Dans un instant dans Turbo Sport, les meilleurs moments et le palmarès du rallye de l'Acropole, une course mythique qui compte pour le championnat du monde des rallyes. Turbo Sport, c'est tout de suite sur M6. Qu'est-ce que j'en ai marre d'être petite comme ça. Ça m'énerve! Calme-toi et prends un peu de badoie. De la badoie? Mais oui, ton repas pétira et tu verras la vie autrement. Tu verras. Ah. Allez, pour fêter ça, je vais vous dire à tous la météo. Garçon, une échelle s'il vous plaît. Peut-on envisager un repas sans badoie? M6 présente Jazz à Vienne. Du 29 juin au 13 juillet, Jazz à Vienne vous donne rendez-vous pour 15 jours de fêtes et de rencontres autour des plus grands artistes de jazz pour des concerts inoubliables. Vous aimez le jazz? Ne manquez pas Jazz à Vienne, un festival M6. Et retrouvez toute la programmation sur m6.fr. Dimanche, offrez-vous un bol d'air et partagez les secrets charnels de trois sœurs que rien n'arrête lorsqu'il s'agit de prendre du bon temps. Secrets charnels, dimanche à 23h20 sur M6. Avec Ula, par téléphone. Faites la fête de la musique avec une comédie 100% arabica, La vérité si je mens, chez les musulmans. Ou tu l'enfermes à la maison, ou jamais je remets les pieds ici. T'as de la chance qu'elle comprend rien. Sinon c'est toi qu'elle foutra à la porte. 100% arabica avec Khaled et Cheb Mami pour mener la danse. Puis Faudel prendra le relais pour un concert exceptionnel. Laissez-vous envoûter par la mélodie du soleil. La musique fait son cinéma avec 100% arabica, suivi de Faudel en concert, demain après Love Story, dès 23h25 sur M6. Turbo Sport vous est présenté par National Citer, location de voitures et de véhicules utilitaires. Rallye de l'Acropole, 7e manche du championnat du monde des rallyes. Nous en sommes à la mi-saison et cette 48e édition s'annonce comme l'une des épreuves les plus éprouvantes du championnat pour les pilotes, les mécaniques et les pneumatiques. Déjà l'année dernière, les ténors du championnat avaient pour la plupart abandonné leur WRC sur les routes très cassantes et piégeuses des spéciales grecques. Au menu cette année, d'Athènes, ville de départ, à Delphes, ville d'arrivée, 20 spéciales au centre de la Grèce réparties sur 3 journées, soit au total 400 km de parcours sur les routes sinueuses de montagne et les enchaînements rapides en vallée. Il faudra compter aussi sur une poussière omniprésente et une chaleur étouffante, près de 40 degrés. 2 fois vainqueur avec Subaru en 96 et 98 et victorieux de l'édition 2000 de l'Acropole avec Ford, Colin McRae avec sa Focus, grandissime favori de cette épreuve. Incontestablement, c'est l'homme en forme du moment, puisqu'il a remporté les 2 derniers rallyes sur les routes chypriotes et les grands espaces argentins. Cette fois-ci, l'Écossais vise en effet une 3e victoire d'affilée, la 23e peut-être de sa carrière, et un nouveau succès cette saison le mettra en bonne position pour la suite du championnat. De son côté, l'Espagnol Carlos Sainz reste le seul pilote à avoir terminé toutes les courses, mais il est toujours en quête d'un succès. Je suis toujours à la recherche d'une victoire, on y était presque, au Portugal et à Chypre. J'attends cette première victoire avec impatience. Le Finlandais Tommi Mäkinen, l'actuel leader, ne compte qu'un petit point d'avance sur l'Espagnol. Le pilote de la Mitsubishi Lancer, sans réelle marge de manœuvre au championnat, compte bien se racheter après une malheureuse sortie de route sur les terres chypriotes. Chez Subaru, on met ici les grands moyens puisque le constructeur japonais aligne pas moins de Katrin Preza WRC, Richard Burns 4e au championnat et Peter Sulzberg s'annoncent comme les adversaires les plus dangereux pour Ford.
Côté français, Peugeot, après un début de saison chaotique et un manque évident de fiabilité, accuse déjà 30 points de retard sur Ford. Un bon résultat en Grèce est donc impératif. Citroën fait son grand retour dans l'arène du championnat du monde après avoir fait une entrée très remarquée sur les spéciales de la Catalogne. L'équipe de Guy Fréquelin effectue ici ses débuts sur la terre en engageant deux Xara WRC, celle de Filip Bugalski et du Suédois Thomas Radström, toujours par le passé très performant en Grèce. Comme toutes les épreuves sur terre, l'ordre au départ des spéciales aura son importance puisque les premiers seront en quelque sorte pénalisés par la fine couche de gravier qui réduit l'adhérence et la motricité. La tactique est simple, ralentir en fin de spéciale pour ne pas partir dans les premiers à la suivante, ceci afin de bénéficier des meilleures conditions de course. Je serai devant sur certaines spéciales, je nettoierai la piste c'est sûr, mais Burns le sait, il m'a vu gagner à Chypre alors que j'étais le premier à partir. Bien sûr, Macrae vous dit ça parce qu'il a gagné la course, mais de toute façon, il a quand même fait en sorte d'être second lors de la dernière étape pour avoir un meilleur grip. Alors les faits parlent mieux que les mots. Au programme de cette première journée, 6 spéciales, 145 km au total, les pilotes partent dans l'ordre du classement général. La bataille s'annonce donc à couteau tiré, mais les principaux animateurs de cette journée pilotaient sous pavillon japonais. Ce sont en effet les Subaru Impreza qui d'entrée occupent la tête du rallye en remportant au scratch les 3 premières spéciales de la journée. Le Britannique Richard Burns la première, le Norvégien Peter Solberg la deuxième et Marco Martins la troisième qui réalise son premier temps de scratch au mondial. Gronholm s'intercale d'entrée à la deuxième place. Les Ford de Macrae et Sainz se tiennent en embuscade. A fondo, derecha buena más poco tarde se cierra. Acaba rápida, menos poco tarde. Acaba rápida, ojo. Mais au moment où Subaru exulte, Peugeot en revanche coule. 62, 62, 30 mètres, 39 fond. L'illusion aura donc été de très courte durée puisque Didier Auriol dans la première spéciale est trahi par sa mécanique, son embrayage lâche tout d'un coup. Au départ de la première spéciale, Didier se plaignait déjà de l'embrayage. On a essayé de rouler lentement pour rallier l'arrivée, mais on n'a pas eu de chance. Au kilomètre 5, on a cassé. C'est très frustrant. Et les affaires ne s'arrangent pas pour Peugeot. Nous sommes à bord de la 206 WRC de Marcus Gronholm. Au milieu de la troisième spéciale, le champion du monde en titre heurte alors un rocher, arrachant son carter d'huile. Il est contraint peu après à l'abandon. Les deux 206 habilités à marquer des points ne figurent plus au classement général. Le constructeur français voit ainsi s'envoler ses espoirs de conserver ses titres mondiaux. Un peu plus encore. C'est très dur, je ne peux pas croire à quel point c'est difficile. C'est plus que de la malchance. Maintenant, je pense que c'est très mauvais pour le championnat. Je ne peux pas dire autre chose. Autre Français qui n'est pas à la fête en ce début de parcours, François Delecourt. Le pilote de la 3e Focus officielle concède plus d'1 minute 30 de retard dès la première spéciale, suite à une crevaison, perdant ainsi toute chance en ce début de rallye de se mêler à la bagarre de tête. J'ai tapé une pierre, c'est sûr, mais j'ai rien senti. J'ai crevé et j'ai fini les 10 derniers kilomètres comme ça. Chez Citroën, pour une première sur la terre, les Xara réalisent de très bonnes performances puisque Thomas Radström, qui peu à peu monte en puissance, pointe à une honorable 7e place en concédant 38 secondes à l'issue des 4 premières spéciales. Mais il devra abandonner sur panne électrique à la fin de cette première journée. Le champion de France, Filip Bugalski, en proie lui aussi à des ennuis mécaniques, fuite du circuit de freinage, continue son apprentissage sur la terre et tire son épingle du jeu en n'étant pas loin des chronos de son coéquipier malgré un léger tête à queue. Il reste alors le seul en course pour Citroën.
Seul lot de consolation côté français, Gilles Panizzi, pilote d'une 206 WRC privée qui continue lui aussi d'apprendre sur la terre. Roule plutôt bien puisqu'en ce début de rallye, le pilote Peugeot signe de très bon temps au scratch et occupe une honorable 6e place. En tête de la course, les Subaru de Peter Sulzberg et Marco Martin occupent les 2 premières places alors que Richard Burns passe de la 3e à la 5e position. Le pilote britannique a décidé en effet de ralentir l'allure dans la dernière spéciale de la journée afin de ne pas ouvrir la piste pour la 2e étape du lendemain.